Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces que je fais quand je ne vais pas bien. Donc ça, on n'en parle pas forcément beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux. Je trouve que on partage beaucoup le positif, même moi, je ne partage pas beaucoup le négatif ou quand je suis down. Du coup, j'avais eu pas mal de remarques par rapport à ça. Mais je suis très transparente sur mes réseaux sociaux. Et du coup, quand je traverse une période difficile, quand je suis down ou quoi que ce soit, je vous le partage. Et quand je ne le suis pas, je ne le partage pas forcément. Et j'ai mis en place énormément de choses dans ma vie pour être rarement down, rarement pas bien. Je vois toujours le positif de toutes les situations, que ce soit une finalité positive ou un apprentissage sur le court terme. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis rarement triste, pas bien ou anxieuse désormais. Ça m'arrive rarement. Mais il y a des événements dans votre vie qui peuvent arriver, et dans la mienne également, sur lesquels malheureusement on n'a pas de contrôle et qui nous rendent mal, tristes. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cet épisode pour vous partager ce que je faisais en fait concrètement pour ne pas imprimer mes émotions dans mon corps, chose que j'ai faite pendant des années. Donc je sais que si vous faites pareil, je sais ce que vous vivez, mais voilà, j'ai fait ça pendant des années, imprimer mes émotions, ne pas réussir à les vivre, ne pas réussir à les transcender et à m'en libérer. Je les ai vraiment beaucoup emmagasinés et ça m'a provoqué des problèmes de santé. Ça a aggravé mon inflammation, mon déséquilibre hormonal, mon SOPK, mon anxiété également, mon manque de sécurité, beaucoup. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous partager quoi faire en fait quand vous vous sentez pas bien pour réussir à ne pas que ça impacte votre santé sur le long terme. Donc déjà je vais vous parler du mythe « je devrais aller bien ». Et ça c'est peut-être l'aspect un petit peu négatif du développement personnel où on est beaucoup « oh, ok, même s'il m'arrive quelque chose de pas cool, je suis dans la gratitude, je me fais des affirmations positives en mode « je vais bien, je vais bien, je vais bien ». Alors ça, moi, c'est pas moi qui vais vous dire de pas forcément le faire. C'est très bien d'avoir cette démarche, de rester dans le positif, de rester dans la gratitude, etc. Mais pour autant, il ne faut pas négliger le fait de gérer ses émotions, ne pas être dans le déni, en fait. Voilà, c'est ça. C'est être dans la gratitude, rester positive, c'est hyper bien et je vous le recommande énormément. Ça change vraiment beaucoup de choses dans votre quotidien. Mais pour autant, il ne faut pas être dans le déni des choses moins cool, plus négatives qui se passent. Et il faut vraiment garder en tête que les émotions, c'est ce qui nous rend vivants, c'est pas quelque chose de négatif. Et les émotions, entre guillemets, négatives sont là pour une raison aussi. Et que le but, c'est pas d'avoir uniquement des émotions positives dans sa vie. Le but, en tout cas pour moi, dites-moi en commentaire ou par message si vous le partagez cet avis, mais pour moi le but de la vie c'est d'être en paix en fait. Et ça ne veut pas dire être dans le positif ou avoir des émotions ultra positives en permanence. Alors pour les personnes qui me suivent également sur Instagram et qui ont vu mes stories, vous devez savoir que je vous fais aujourd'hui ce podcast car j'ai récemment vécu un deuil. Donc quand je devais rentrer en France, c'était pour voir un membre de ma famille qui était mourant. Avec ce qui s'est passé à Doha, au Qatar, je suis restée bloquée, j'ai pas pu arriver en France et donc j'ai pas pu voir le membre de ma famille avant qu'il décède. Et donc, un deuil, clairement, on n'est pas bien. On peut dire toutes les affirmations positives que l'on veut, on peut être dans la gratitude et pour autant pleurer tous les jours. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je pleurais tous les jours, même si j'étais reconnaissante pour plein de choses que j'avais dans ma vie, mais ça n'empêche que j'étais quand même triste. Et c'est normal. Et donc, c'est la raison pour laquelle je fais aujourd'hui ce podcast, pour vous partager comment ne pas, en fait, imprimer les émotions négatives dans son corps. Chose que j'ai faite. J'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans. J'avais pas la maturité émotionnelle, clairement, pour savoir comment gérer mes émotions, comment faire mon deuil. Du coup, j'ai emmagasiné énormément d'émotions dans mon corps et ça a contribué à énormément de pathologies. Inflammation, anxiété, SOPK. Donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je partage ça, parce qu'on sous-estime le pouvoir des émotions parfois, alors qu'elles ont un rôle vraiment important dans notre santé physique. Et qu'il faut savoir
avoir en tout cas les outils, les bonnes méthodes pour les processer correctement et ne pas justement que ça impacte notre santé physique. Donc déjà, la première chose que je fais quand je suis pas bien, je me calme dans le sens où je m'isole, je me recentre sur moi et j'exprime l'émotion que je vis. En fait, de mettre un mot vraiment sur l'émotion que vous vivez en mode « Oh, je suis triste, je me sens frustrée, je me sens comme ci ou comme ça », ben, en fait, ça va activer le cortex préfrontal de votre cerveau et donc réduire votre inflammation, calmer votre système nerveux automatiquement. De mettre juste un mot sur votre émotion. Parce que ça va être la première étape de l'acceptation. Et ça, c'est pas un exercice qui est facile. Nommer l'émotion que l'on vit. Et ça, je vous conseille vraiment de lister les émotions, si vous ne les avez pas toutes en tête, parce qu'il y en a pas mal quand même, de les lister et de les garder quelque part, peut-être sur un cahier ou quoi que ce soit. Et du coup, quand vous sentez que vous n'êtes pas trac, de regarder la liste et de dire « Ok, c'est laquelle que je ressens en ce moment d'émotion ?» Et du coup, vous prenez un cahier et vous écrivez « Je suis triste » ou « Je suis machin ». Nommez l'émotion que vous vivez. Ça va vraiment calmer votre système nerveux. Ensuite, vivez l'émotion. Ne la fuyez pas, mais aussi ne la mentalisez pas. N'essayez pas de trouver des causes, des conséquences, des causes cachées du subconscient, etc. à votre émotion. Ça, c'est vraiment être dans la mentalisation et c'est pas le but. Le but, c'est juste de vivre votre émotion. Donc, vous l'avez nommée. Maintenant, restez en silence. Recentrez-vous sur vous. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de télé, pas de coup de téléphone à une amie. Juste vous et vivez votre émotion. Pleurez, respirez, ressentez en fait. Essayez vraiment de... Vous pouvez aussi vous allonger et ressentir en fait l'émotion dans votre corps. Vous pouvez vous allonger et quand vous vous mettez à pleurer ou quand vous pensez à l'événement qui vous provoque de la tristesse, essayez de la localiser dans votre corps. À quel endroit vous avez soit de la chaleur, soit des picotements, soit quelque chose en fait qui se passe dans votre corps. Et ça va vraiment être important parce que votre émotion, elle est logée quelque part dans votre corps. Dès que vous la ressentez, elle est logée dans votre corps. Et donc, d'identifier où elle est, de la localiser, va vous permettre en fait d'apporter votre attention dessus. Et le fait d'apporter votre attention dessus, ça va permettre de la dissiper. En énergétique, on fait la même chose. Là, c'est clairement de l'énergétique. Ce qu'on fait aussi, les émotions, c'est de l'énergétique. Les émotions sont de l'énergie. J'en parlais dans un précédent podcast. C'est vraiment un champ magnétique, l'émotion. Donc, c'est vraiment juste de l'énergie, les émotions. Et donc, pour passer outre, j'ai envie de dire, pour réussir à dealer avec ces émotions, à les digérer, on va faire une pratique énergétique. Et donc, de localiser en fait l'émotion en vous, ça va vraiment permettre de la dissiper. Parce que dites-vous, imaginez une émotion comme une pièce noire. Voilà. Et en fait, quand vous allez apporter votre attention sur votre émotion, quand vous allez la localiser dans votre corps et porter votre attention dessus, votre attention, ça va être la lumière. Et donc, vous allez éclairer cette chambre noire. Et du coup, quand vous éclairez une pièce noire, qu'est-ce qui se passe ? L'obscurité se dissipe. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait ici. Vous allez localiser l'émotion dans votre corps, porter votre attention dessus et du coup dissiper l'émotion. C'est juste en fait que vous allez, une émotion, ça va être un blocage énergétique, une boule que vous allez avoir dans votre corps. Voilà. Et de vous focaliser dessus, la boule va se dissiper et va se répartir dans tout votre corps et vous allez l'éliminer petit à petit. Et c'est ça la finalité, c'est vraiment de s'en libérer comme ça. Et durant tout ce process, rassurez-vous. Ne vous dites pas « Oh non, il faut que je me bouge, il faut que j'aille au sport, il faut que je voie des amis, il faut que je me distrais, etc. » Juste prenez le temps. Rassurez-vous, parlez-vous comme vous parleriez à une amie. Et souvent, on est très exigeante avec soi-même. On est très dur, même physiquement. Quand on se regarde dans le miroir, on peut avoir des phrases, en tout cas des pensées qui sont négatives envers soi. Mais en fait, dites-vous, chaque fois que vous avez ce genre de remarques trop exigeantes ou trop dures avec vous-même, imaginez-vous dire ces mêmes phrases à une amie. Souvent, votre copine, elle ne restera pas copine avec vous bien longtemps si vous lui parlez comme ça. Dites-vous que votre corps, c'est un petit peu pareil. Si vous ne lui apportez pas de la compassion, de la douceur,
ben, ça va pas être votre plus grand fan et votre meilleur ami. Alors que le but, c'est que ça le soit. Donc, durant cette phase, quand vous n'êtes pas bien, ben juste, n'essayez pas de vous dire « Oh, il faut que je me bouge, il faut que je fasse ci », mais acceptez-le et ayez des paroles réconfortantes envers vous-même. En mode « C'est normal, je prends soin de moi, j'accepte de ralentir, je digère mes émotions, c'est ok de ne pas être bien ». Vraiment, acceptez votre état, acceptez votre situation actuelle. Ensuite, vous avez d'autres outils moins énergétiques du coup pour réussir à traverser les émotions. Attention, c'est bien le but de les accepter et ensuite de s'en libérer, pas du tout de les fuir. Donc comme technique, vous avez aussi tout ce qui est journaling. Écrire de façon intuitive tout ce qui vous passe par la tête, ça va vous libérer en fait aussi de l'émotion. Les techniques de l'EFT, tapping. Donc ça, vous avez des vidéos sur ma plateforme en ligne aussi si vous voulez pratiquer. Les méditations d'ancrage, le Solfeggio Frequencies par exemple. Donc ça, vous pouvez trouver sur... envoyez-moi un message et je vous enverrai les playlists Spotify avec les fréquences vibratoires qui permettent aussi de réaligner les chakras et de libérer des émotions. Vous allez pouvoir pratiquer la visualisation également. Les mouvements doux, notamment le yin yoga. Le yin yoga a vraiment pour but en fait d'étirer les fascias et c'est dans les fascias en fait que les émotions vont se loger. Donc d'étirer les fascias, et ça quand j'enseignais le yin yoga en réel, je voyais beaucoup de femmes qui se mettaient à pleurer, etc. durant le cours et elles ne comprenaient pas vraiment pourquoi. C'est juste en fait que quand on étire les fascias, il va y avoir les émotions qui vont sortir parce que c'est telles en fait les petites boules là qui vont venir créer des tensions et bloquer vos fascias. C'est pour ça d'ailleurs que quand je parle d'équilibre hormonal, etc. sur Instagram, je parle aussi beaucoup du grand écart, de la mobilité du bassin, de la gestion des émotions, parce que ça va être hyper important aussi pour justement enlever les blocages physiques. Et ça, on n'a pas forcément compte que les émotions, les traumas que l'on a imprimés dans notre corps ont un impact sur notre mobilité, sur notre souplesse, alors que oui, ça a un impact. Et donc, après, être souple n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des fascias sains, d'être en bonne santé et donc de ne pas avoir de blocage énergétique et de ne pas avoir d'émotions réprimées, imprimées dans notre corps. Donc, toutes ces techniques-là vont vous permettre de faire ça. Et ensuite aussi toute la stimulation, tout ce qui est stimulation du nerf vague. Donc là, vous pouvez aussi vous référer à l'épisode sur la théorie polyvagale que j'ai déjà fait et qui est disponible sur la plateforme aussi. Mais en tout cas, rappelez-vous que les émotions, elles sont pas... Il n'y a pas des émotions négatives, il n'y a pas des émotions positives. Le but, c'est vraiment en fait juste de traverser toutes les émotions, d'accepter les émotions, de les vivre et de faire en sorte qu'elles ne s'impriment pas dans votre corps, qu'elles n'aient pas un impact négatif sur votre santé. C'est le plus important. Les émotions ne sont pas un obstacle à la guérison, bien au contraire. Elles sont la guérison. La manifestation est basée. Dites-vous que tout ce qui est manifestation, mais ça j'en ai déjà parlé dans la manifestation de la santé, etc. Mais tout ce qui est manifestation, c'est basé sur l'énergétique et c'est basé sur les émotions. Les émotions, ce sont des énergies. Donc, on peut se rendre malade avec des énergies, avec les émotions, donc des blocages énergétiques, mais aussi on peut guérir. Apprendre à utiliser son énergie, à utiliser son pouvoir de guérison énergétique peut aider à guérir également du coup. Ça fait d'ailleurs 100% partie de mon approche et de ma méthode. Mais en tout cas, essayez de sortir de cet hyper-contrôle, de cette volonté de faire plus, de produire plus, mais acceptez d'être. Et on est dans le silence, dans l'acceptation, dans la douceur, pas dans la productivité. Accordez-vous des moments où vous ne faites rien, juste vous ressentez votre corps. Et là, vous allez voir que vous allez ressentir les blocages énergétiques dans votre corps, vous allez ressentir où se logent les émotions dans votre corps et ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là de vous en libérer. Pour terminer cet épisode, si aujourd'hui tu ne te sens pas bien, rappelle-toi que c'est ok de ne pas être au top en permanence. C'est ok de vivre ces émotions, d'avoir des émotions qui sont intenses. Ce n'est pas anormal, tu n'es pas too much. Accepte-toi tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être forte, tu as juste besoin d'être toi, de vivre les périodes que tu traverses. Et c'est essentiel en plus de ça pour préserver ta santé. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter ou le partager.
Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site internet pour vous renseigner sur les programmes, notamment le programme de guérison énergétique que j'ai fait, le programme de manifestation, ou encore à réserver une consultation gratuite si vous avez des questions ou si vous voulez juste échanger. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes.